Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, sinon moi je vais super très bien. Il a été dit de brûler les 50 quadrillions. Baby Dogecoin a commencé par procéder par un vote dans les calculs de brûler 50 quadrillions du côté ETH. Et ça a été fait, mais après avoir brûlé les 50 quadrillions, on continue toujours à se poser des questions. Pourquoi le prix ne monte pas? Pourquoi il y a d'autres choses que ça n'a pas changé en termes de supply de la crypto-monnaie? Alors dans cette vidéo, je suis là pour vous expliquer de ce qui est en train de se passer, de cette crypto qui est le Baby Dogecoin, de quoi s'attendre par rapport à ce burn de 50 quadrillions et qu'est-ce qu'il faut par rapport à quelques confusions nous sommes en train de nous poser avec notre crypto qui est le Baby Dogecoin. Mais hélas, avant de continuer, je ne suis pas votre conseiller financier. Faites votre propre recherche si vous voulez investir dans le monde de la crypto, car cette vidéo est à titre d'information et d'éducation. Donc, vous devrez faire vraiment votre propre deal pour investir dans le monde de la crypto, car le marché de la crypto est volatile et très risqué. Mais je tiens toujours à remercier la communauté. Vous êtes nombreux à me regarder. Merci du soutien. Mille merci à tous ceux qui partagent mes contenus à chaque fois que je publie une vidéo. Alors, nous allons essayer un peu de parler de notre crypto qui est le Baby Dogecoin. Parler de ce qui est en train de se passer après avoir brûlé les 54 trillions. De quoi s'attendre à ce que nous puissions probablement gagner de l'argent avec cette crypto. Alors, nous allons directement commencer pour ne pas beaucoup parler. Donc, si nous sommes sur le compte Twitter, avant de continuer, vous pouvez d'abord constater ici, en termes d'actualité, match wow, Baby Doge now ranking. Donc là, on nous dit 125e position au niveau des CoinGecko. Mais présentement, il y a déjà quelques jours, quelques actualités qui viennent de se passer sur CoinGecko. Baby Dogecoin n'est pas au niveau de 125e rang, mais ça se trouve directement au niveau de 120. Donc, on est en train de jouer dans les 120e, 119e position. Et ce qui montre toujours la force avec cette crypto et ça continue toujours de battre fort dans le marché de la crypto-monnaie. Car nous connaissons bien, la majorité des cryptos étaient dans le rouge, mais Baby Dogecoin était dans le vert, ce qui montre vraiment ce qui montre la force de la crypto qui est le Baby Dogecoin. Et le fait d'être dans le vert, ça a pris probablement une semaine que la crypto était toujours dans le vert par rapport à d'autres cryptos que nous connaissons. En essayant un peu de remonter tout petit, vous allez comprendre que Baby Doge Swap est vraiment proche. Donc vous pouvez comprendre qu'on nous a juste dit Baby Dogecoin, donc là c'est BSC Daily, mais Baby Dogecoin a eu à parler et le pourcentage de swapping avec Baby Dogecoin est de 0%, ce qui donne l'avantage par rapport à d'autres cryptos. Donc c'est vraiment du ouf avec les swaps, le Baby Doge Swap qui est en train de devenir petit à petit, progressivement. Et ce qu'on attend, c'est seulement créer des partenariats avec d'autres entreprises par rapport au swap de Baby Dogecoin. Donc on doit seulement attendre les jours à venir dans les calculs de connaître mieux ce qui va se passer, des calculs de manière à ce que ça puisse aussi permettre à ce que le nombre de jetons qui sont en circulation puisse continuer toujours de diminuer progressivement. Alors on peut essayer tout juste de voir, vous pouvez constater il y a de cela quelques heures, minutes probablement, depuis que Baby Dogecoin a eu à tweeter. Cela c'est juste un rappel que depuis Elon Musk a eu à tweeter des Baby Doge Doudou. C'était le premier de l'année passée que Elon a eu à booster les choses de manière à ce que notre crypto puisse faire mieux par rapport à ce que nous sommes en train de faire présentement. Alors nous allons essayer un peu de voir ici pour le burn de 50 quadrillions. On nous avait dit qu'on aura à brûler aujourd'hui, mais vous pouvez comprendre que le burn de 50 quadrillions n'était pas fait aujourd'hui. Mais le tweet a été lancé aujourd'hui, le 1er juillet. Je devrais créer la vidéo depuis longtemps, mais je ne voulais pas du fait que j'attendais que ça soit d'abord officiel pour pouvoir faire quelque chose. Parce que nous connaissons bien dernièrement, Baby Doge a eu à lancer sur Snapchat dans le calcul de voter encore du côté des 50 quadrillions, du côté BSC, mais quelques minutes après, ils ont encore retiré. C'est pourquoi je n'ai pas voulu directement informer cela, mais c'était fait depuis hier, vous pouvez le constater vous-même. Donc, il suffit seulement de cliquer là pour se retrouver ici.
Donc, vous allez voir 19h35, 39 minutes égaux. Et c'était les 30. Donc, c'était depuis hier qu'on a eu à brûler les jetons. Il restait seulement la confirmation sur le compte officiel Twitter. Donc, on dit from l'adresse qui est là to l'adresse nulle, donc l'adresse morte des 50 quadrillions de Baby Doge. Et si vous cliquez sur l'adresse morte, vous allez vous retrouver tout juste ici et voir ce qui est en train de se présenter là. C'était il y a de cela 19h. Ici, il y a de cela 166 jours. Ici, 235 jours depuis qu'on a eu à brûler. Ici, c'était 15 quadrillions. Ici, c'était 162 quadrillions. Donc, vous comprenez qu'il y a vraiment des choses qui sont en train de se passer du côté Baby Dogecoin. Et les 50 quadrillions, ça causait vraiment de peur, d'inquiétude. Est-ce qu'on allait vraiment à brûler les 50 quadrillions? Du coup, on ne connaissait pas. On s'est posé tant de questions par rapport à ça. Mais vous comprenez déjà que c'est déjà fait. Et c'est quelque chose qui est vraiment du ouf. Et par rapport à ça, beaucoup de gens se posent des questions toujours. Pourquoi on ne parvient pas à hausser les prix? Si nous allons sur CoinMarketCap, nous sommes à 8,0 après la virgule du 7,65 en hausse de 6,02%. Sur CoinGecko, nous sommes à 17,11 en hausse de 6,4%. Vous comprenez que c'est presque la même chose. Même s'il y a une petite différence en termes de prix, mais c'est toujours comme ça. Mais la majorité espérait après le burn de 50 quadrillions, on peut directement tomber à 0, casser probablement 1-0 dans le calcul directement d'envisager soit de voir 2 millionnaires avec Baby Dogecoin, mais ce n'est pas encore fait. Maintenant, par rapport à tout cela, qu'est-ce qu'il faut faire, à quoi s'attendre par rapport à ce burn de 50 quadrillions? Alors, laisse-moi vous dire, tout d'abord, j'avais parlé dans le live probablement d'une heure qui a eu lieu il y a de cela 2-3 jours, si je ne me trompe pas, les lives où on a eu à décortiquer tous ces points. Bien qu'il y a encore des questions que j'ai reçues. Mais j'espère que si vous avez fait partie de live qu'on a eu à lancer, je pense que vous devriez directement comprendre de quoi il s'agit. En fait, le prix ne hausse pas parce qu'il faudrait d'abord que les market cap ainsi que le volume en 24 heures puissent augmenter. Tant que le market cap est à 202 par exemple sur CoinMarketCap et le volume en 24 heures qui est de 12 millions, par contre le market cap qui est de 200 millions, 202 millions, c'est encore peu. Il est impossible à ce que la crypto puisse casser 1,0, 2,0, ainsi de suite. Alors, ce qui doit jouer à ce que le prix puisse augmenter, là, on doit jouer avec l'offre ainsi que la demande. Là, le burn qui vient de se passer, ça va vraiment inciter à des investisseurs de venir investir sur le projet. Dans les calculs, de diminuer toujours les jetons qui sont en circulation. Et avec le temps, on peut avoir la possibilité de casser 1,0, 2,0, 3,0, ainsi de suite. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est un projet qui est toujours à long terme. Il ne faut pas se mettre en tête que le projet va directement vous permettre de devenir millionnaire dans si peu de temps, dans 2 mois, dans 3 mois, ainsi de suite. Il ne faut jamais mettre cette mentalité dans votre tête, sinon vous allez facilement vous décourager et par après vous risquerez maintenant de regretter pourquoi vous aviez quitté les projets, ainsi de suite. Alors le nécessaire à faire ici, c'est juste fixer un projet, c'est fixer une vision à long terme dans les calculs maintenant de gagner avec le projet, attendre les années pour voir ce qui va se passer de manière à ce que ça puisse casser 1,0, 2,0, ainsi de suite. Donc seulement persévérer avec le projet et continuer à voir avec les années. Alors, si nous essayons un peu de vérifier en termes de circulating supply, par exemple sur CoinMarketCap, ici c'est 115, le total supply qui est de 231. En allant sur Moonscan, vous allez constater sur circulating supply qui est de 223 quadrillions. Le burn ici qui est de 196 quadrillions. En allant sur CoinGecko, ici, le circulating supply qui est de 159 quadrillions. En vérifiant ici, il y a de 68 jetons lock qui sont verrouillés et autre chose. Donc, jusqu'à présent, on ne sait pas encore se positionner par rapport à ce qui est en train de se passer du burn de 50 quadrillions.
Normalement, on pourrait soit voir ici 105 quadrillions moins les jetons, donc 105 quadrillions probablement moins si nous prenons la référence de 223, on devrait rester avec 105 quadrillions probablement, sans pourtant associer les 68 quadrillions de jetons verrouillés. Normalement, on devrait faire ça, avoir ça, mais ce n'est pas le cas par rapport à ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Alors, par rapport à ça, ça met un peu en confusion. On ne sait pas vraiment se positionner. Est-ce que ça signifie que Baby Dogecoin du côté ETH c'est 420 ou bien c'est du côté BSC c'est 420? On ne sait pas vraiment se situer. Il y a vraiment des confusions entre ces deux réseaux. Alors, laisse-moi vous dire que nous connaissons bien que de ces deux côtés, c'est toujours 420. C'est toujours 420. Qui les ETH et BSC utilisent toujours 420 quadrillions. Mais seulement que ce que vous devrez savoir, du côté ETH, il y a un petit nombre de jetons qui permet de faire d'utiliser le pont de conversion du côté ETH et du côté BSC. Si par exemple le nombre quelques jetons sont du côté ETH et que vous voulez quitter du côté ETH vers BSC, on doit verrouiller les jetons du côté BSC, du côté ETH pour basculer du côté BSC. Et du côté BSC, on va directement déverrouiller quelques jetons par rapport au nombre de jetons que vous aviez migré du côté ETH vers du côté BSC. Vice versa du côté BSC et du côté ETH. Donc, ce que vous devrez savoir, c'est toujours la même chose. Il n'y a pas encore de complications par rapport à ça, mais seulement que nous n'avons pas encore vu de mise à jour. Donc, on doit essayer un peu d'attendre pour voir ce qui va se passer par rapport à tout ça. Les total supply, par exemple, sur Coin Market Cap. Ici, c'est 231. On doit attendre quelques jours ou mois pour voir s'il y aura des mises à jour dans les calculs de mieux comprendre de ce qui est en train de se passer. Bien que je peux vous le dire comme ça, il n'y a pas vraiment de preuves concrètes par rapport à tout ce qui est en train de se passer. Donc, il faut seulement attendre dans les calculs de voir le nécessaire et mieux se positionner par rapport à ça. J'espère que vous avez compris le contenu de la vidéo. Alors si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas de nous soutenir avec un beau pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Rendez-vous au prochain numéro avec notre prochaine vidéo.